Sarah, s'il te plaît, je veux venir tout à l'heure chez toi. Pour qu'on fasse les exercices de mathématiques, je ne m'en sors pas du tout. Pas de souci Emanuela, je serai là pour toi. Merci ma douce copine. Est-ce que tes parents sont là? Ma mère est là. Mais mon père est parti prier pour un malade. Chez moi mes parents rentrent toujours après 18 heures. En tout cas tu le sais très bien. Bon, on se dit à tout à l'heure. Salut Walter. Comment tu vas Shelton? Tu n'es pas encore rentré à la maison. Pas encore. Je voulais rentrer avec mon ami Alex. Nous allons profiter pour faire nos devoirs avec Wilfried. Tu n'es pas sérieux monsieur. Si je comprends bien tu as laissé Sarah rentrer seule. Même si tu es son petit frère, je te rappelle que tu es un homme. Non, mais elle était avec sa copine Emma. Moi je n'aime pas marcher avec les filles. De quelle copine parles-tu? Je te rappelle que tu es son frère. Et non un inconnu dans sa vie. Arrête-moi tes bêtises là. Tu ne marches pas avec les filles pourquoi? D'accord, j'ai compris. Je finis les cours à 18 heures. S'il te plaît prends ton sac et retourne à la maison mon cher ami. Je ne veux surtout pas arriver avant toi Shelton. Alex, c'est donc ici que tu voulais qu'on vienne? Oui. C'est ici Shelton, cet endroit est cool. Surtout dans l'après-midi. Mais il fallait au moins qu'on rentre à la maison pour d'échanger. C'est pas cool d'être dans un endroit pareil en tenue. En plus nos parents nous permettent de nous balader les week-ends. En semaine on reste concentré sur l'école. Ne vois pas ça mal mon frère. Tu sais que mon père est pasteur, et ma mère un peu carrée dans notre éducation. J'ai aussi besoin de m'amuser. Je te comprends mais il fallait qu'on soit en civil. C'est ce que je dis. Je suis là mes amis. Je suis là. Pourquoi vous criez? Shelton n'est pas fier d'être ici. Non, ne dis pas ça. Je suis fier d'être là mais, toi-même regarde Wilfried. Il est passé chez lui changer de tenue. Nous sommes comme des rebelles. En tenue à 7 heures c'est pas cool. On a compris. Prochainement on sera en civil. Venez découvrir ce côté. Il y a plus de jeux par là. D'accord on arrive. Shelton allons. Bien le bonsoir ma jolie dame. Merci bonsoir mon amour. La bienvenue. Comment était ta journée? Très bien, gloire à Dieu. J'étais comme prévu chez le couple Mba. Leur dernière fille est malade. Dieu va se glorifier crois-moi. Et de ton côté, comment était l'amicale des femmes dynamiques de la paroisse? L'amicale était bien. Les femmes sont de plus en plus engagées dans la marche avec le Seigneur. Malgré quelques brebis galeuses. Merci c'est gentil. Les enfants sont bien là. Je n'entends aucun bruit. Emma se trouve chez les Footsing. Elle travaille avec Sarah. En ce qui concerne Alex, je ne sais pas. Depuis la fin des cours il n'est pas encore arrivé ici. Comment ça? Il est où? Je ne sais pas. Je comptais te dire. Notre fils change. Je pense qu'il fait une crise d'adolescence. Je constate que tu le caresses dans le sens du poil. Je ne veux rien comprendre. Comment un enfant devient têtu et toi tu penses qu'il fait une crise d'adolescence? Calme-toi papa. Nous allons causer avec lui. Est-il le premier à être ado? Je l'attends ici. Je vais faire sa fête. S'il te plaît papa. Pour une première fois sois moins dur avec lui. Les garçons ne s'éduquent pas avec douceur ma chérie. On risque de le perdre. Il fallait d'échanger pour qu'on puisse passer à table chérie. Je suis très fatigué ma femme. D'accord, prends tout ton temps. J'assiste un peu Sarah et son amie Emanuela. J'ai l'impression que les garçons ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Walter a répétition jusqu'à 18 heures. Je ne comprends pas pourquoi Shelton n'est pas encore là. Shelton est très dispersé cette année. Je ne sais pas si c'est la puberté qui le dérange ou pas. Mais honnêtement son travail n'est plus très satisfait comme avant. Il dérange. Je suis inquiète chérie. J'espère que le travail ne nous a pas absorbés jusqu'à ce qu'on soit passé à côté de l'essentiel. Nos enfants. On va causer avec eux. Ne t'inquiète pas, nous serons plus regardants. Surtout avec cette crise d'ado qu'il traverse. Mon fils, mon aîné, c'est toi qui fais ma force dans cette maison. Papa, pourquoi tu tiens un langage pareil? Bon, je rends grâce à Dieu qui m'a donné 3 merveilleux enfants. Vous êtes beau, vous êtes intelligent. Merci papa, c'est ta fille qui est très intelligente. Sarah a vraiment un gros cerveau. Moi je suis inquiet pour Shelton. Mon dernier-né, je ne comprends pas pourquoi il a subitement changé. Je te comprends papa, qu'il vienne nous expliquer pourquoi il devient têtu. Le Big Boss n'est pas encore rentré de l'école. C'est terrible ça. Shelton n'est pas encore là. Mais le petit là est où? Avant de commencer mes répétitions je lui ai demandé de rentrer et de rester à la maison avec Sarah. Il a donc fait la sourde oreille. Ton petit frère est devenu têtu. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Papa, je le conseille comme je peux. Mais il ne réagit pas favorablement.
Je suis un peu déçu. Il a une mauvaise compagnie. Comment ça? Son ami c'est pas le fils du pasteur. C'est un gamin de bonne mœurs. Il a plusieurs autres amis. Bonsoir papa. Bonsoir Walter. Tu viens d'où Shelton? Papa, je faisais mes devoirs avec mon ami Wilfried. Subitement tu parles plus normalement. Je dis vrai papa, j'ai juste peur que tu me frappes. Je ne mens pas. Tu n'es pas sérieux Shelton. Tu devrais avoir honte. Comment peux-tu mentir comme ça? Je ne mens pas. J'étais avec Alex et Wilfried et on revisait. Je t'ai demandé de rentrer, il était juste 15 heures. Voilà que tu arrives à la maison à 19 heures après moi et en plus tu es encore en tenue. Voilà Princesse qui est venue réviser avec Sarah. Elle est d'abord rentrée chez elle s'échanger avant de venir. Elle a pris le temps d'enlever son uniforme, de se doucher, de manger avant de sortir. Regarde-toi. Je suis désolé papa. Je ne veux pas crier sur toi mon fils. Que ce soit la dernière fois. Je ne veux plus arriver ici avant toi. Allez vous échanger, on se met à table. D'accord papa. Madame, tu es ma collaboratrice. Tu as promis d'initier tes enfants pour accélérer le travail. J'attends toujours leurs sous-vêtements pour lancer le travail. Oui mon chef, j'ai parfaitement compris. Je ne suis pas venu avec ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le jeudi du sang frais. J'aime boire le sang frais. Nous allons voir à la fin, ne t'inquiète pas. As-tu déjà choisi si les enfants qui seront touchés par les tu tiens? Oui j'ai déjà choisi mon chef. Ils videront l'intelligence de 6 enfants. Après, nous allons faire le transfert d'intelligence. La prochaine mission sera de rendre les enfants têtus, feignants, désobéissants et voleurs. Oui ma partenaire, c'est ça même. Lâche-toi. J'aime ce que tu proposes. Oui fais-moi du bien. Je serai moi-même dans les enfants. Donc ils ne seront pas conscients. Cette poudre que tu utiliseras pour les oindre me permettra de prendre possession de leur âme. Tout va bien se passer. Merci vraiment mon boss. Nous serons bientôt au centre de cette ville. Avec en notre possession, des étoiles volées aux jeunes talents de la ville. Merci beaucoup. D'accord, c'est bon. En attendant les autres, tu peux déjà prendre ta coupe de sang. Maman, tu reviens d'où aussi tard? Je me suis inquiété. Sérieux. Je te croyais endormi mon fils. Non maman, je viens de monter dans ma chambre. J'étais en train d'étudier au salon. Regarde, ta chambre est désordonnée. Tu parviens à dormir dans un désordre pareil Wilfried. Je vais classer avant de dormir maman. Calme-toi, ma sœur est déjà dans son lit. Je n'ai aucun problème avec ta sœur. Sa chambre est bien rangée. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais arranger ça. Maman, tu avais dit que tu allais trouver une solution pour nos problèmes d'intelligence. T'inquiète, je n'ai pas oublié. Demain matin tu me rappelles, je vais vous donner des chips que vous allez partager avec vos amis. D'accord maman, c'est gentil. Maman, Oui ma princesse. pourquoi tu ne nous amènes pas tous à l'école aujourd'hui? J'ai voulu passer un moment de qualité avec toi. Ma fille unique. Je voulais juste être avec toi. Merci ma douce maman. Tu te rends compte que ton travail t'absorbe beaucoup plus qu'avant. Tu nous manques maman. Les sorties en famille qu'on faisait les week-ends n'existent plus. Les moments d'intimité qu'on passait ensemble à la cuisine entre filles n'existent plus. Il n'y a plus que le travail et encore le travail. Ne sois pas triste ma fille. Je comprends ce que tu ressens. Mais sache que je travaille pour vous. Votre père ne peut pas nous mettre à l'abri du besoin lui seul. Mais je te promets de recommencer à vous amener en balade le week-end. Sinon raconte-moi comment se passe ton quotidien. Ça va. J'ai de bonnes notes et je garde toujours mon rang de première de la classe. J'ai 2 meilleurs amis, Emanuela et Whitney. Tu es très éveillée ma chérie. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je connais Emanuela mais je ne connais pas encore Whitney. Tu auras l'occasion de la rencontrer pendant les fêtes de Noël. Je les ai déjà invités. Pas de soucis Sarah. Tu n'as pas d'amis garçons. Non pas vraiment. Honnêtement, je veux juste savoir si ma fille a déjà un petit copain. Maman Anne. Ne fais pas cette tête. Je suis ta mère et tu peux tout me dire Sarah. Si tu as un amoureux dis-le-moi mon bébé. Bonne NN. J'ai un amoureux secret. Lui-même n'est pas encore au courant. D'accord, je te comprends Pupus. Mais prends ton temps et n'oublie pas de raconter comment ça se passe à ta mère. Je serai toujours là pour toi. Ça fait du bien de discuter avec toi maman. Génial ma douce. Je te suggère d'avoir une discussion pareille avec Shelton. Il est aussi dans le besoin. C'est compris. Je vais le faire t'inquiète. Et Walter alors? Walter est un grand frère génial. Il nous encadre très bien. Il est responsable. Je suis fière de mon fils aîné. Le petit déjeuner est déjà prêt chérie. D'accord ma chérie.
Les enfants portent leurs uniformes et on te rejoint à table. N'oublie pas de tirer les oreilles de ton fils. Il abuse. Ne t'inquiète pas, après la prière nous avons causé. Je vais juste continuer à le sensibiliser. Bien le bonjour Whitney. Très matinal ma jolie. Merci, bonjour Sarah. Bien dormi j'espère. Oui très bien. Merci et toi-même. Oui ça va. Tu es venue faire quoi à la bibliothèque? Je suis venue prendre un livre. Comment peux-tu me demander ce que je suis venue faire ici? Je suis aussi élève dans cette école nord. Mais tes parents sont riches. Ils peuvent t'offrir tous les livres. Non mais, tu n'es pas sérieuse là. Je suis venue avec les chips. J'espère que tu en manges. Non, merci, je mange autre chose. Je savais que tu allais refuser. Vous les enfants des riches, vous êtes tous pareils. Tu crois que chez nous on ne prépare pas bien? Loin de là. D'accord, je vais manger les chips avec toi. Tu as fini les exercices de mathématiques? Oui, j'ai fini. Et toi? Je n'ai pas encore fini. Je trouve ça difficile. Allons en classe, je vais te montrer. Merci, c'est gentil. Hier, tu as eu très peur parce qu'on est rentré tard. J'espère que tes parents ne t'ont pas maltraité. Mon père était furieux contre moi. Mais il a raison, je suis rentré après lui et en plus en tenue de classe. Calme-toi mon ami, ton père est vieux. C'est la vieillesse qui le dérange. Nous avons encore du sang frais. Amusons-nous, vivons et soyons libres. Je ne suis pas d'accord avec toi. En plus, mon père n'est pas si vieux que ça. Mon père est un jeune homme futé et intègre. Il est un bon papa. Il nous donne une meilleure éducation. Ne me pousse pas à le déshonorer et à être un enfant désobéissant. D'accord, j'ai compris. C'est pas comme si ma mère était une femme de mauvaise moralité et qu'elle nous donnait une mauvaise éducation. Ne me prête pas les mots. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais parlé de ta maman. D'accord, c'est compris mon ami. J'ai dans mon sac des chips, on va manger ensemble. Pas de souci. Je t'ai gardé un yaourt congelé, net comme tu aimes. Merci mon frère. On dirait que tu n'es pas concentré. Je te rappelle qu'il s'agit d'une émission qui joue en direct. Le public est présent, on lance dans 10 minutes. Je suis un peu distrait ce matin mais rassure-toi. Ça va passer. D'accord ma belle, faisons l'émission. On en reparle après. Je ne me sens pas très bien. Annette. Sois prête, je lance dans 5 minutes. D'accord. Mesdames, mesdemoiselles, monsieur bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes si heureux de vous savoir nombreux scotchés à la chaîne du bonheur. Les titres dans un instant. Tu as quoi exactement? Même ta présentation n'a pas été waouh comme d'habitude. Mes enfants Annette. Je suis inquiète pour mes enfants. J'ai peur de les perdre. Tout réside dans la prière. Ma chérie, il faut prier pour tes enfants. Si tu veux je t'introduire dans mon groupe de prière là tu seras un peu plus tranquille. Il y a quelque chose qui se passe. Je n'arrive pas à expliquer. Mon âme ressent un danger. Dans ce cas nous allons entrer dans le secret de la prière dès maintenant. Ce soir nous allons prier avant que tu ne rentres chez toi. J'espère que ton mari vient te chercher. On va prier avec lui. Merci ma douce Annette. Je vais l'appeler. Nous allons prier ensemble. Merci d'être une sœur pour moi. Shelton est sorti voir sa sœur. C'est une bonne chose. Mon père encourage beaucoup l'amour fraternel. Tu devrais faire pareil avec Whitney. J'aurais aimé avoir un frère, pas une sœur. C'est la même chose, crois-moi. N'oublie pas de manger les chips que je t'ai apportés aujourd'hui. D'accord, merci. C'est gentil. Shelton est venu te chercher tout à l'heure. Tu étais aux toilettes. Oh là là, je l'ai raté de justesse. En tout cas c'est pas grave. J'irai le chercher après le dernier cours. D'accord, c'est bien. Là on rentrera tous ensemble. Avec Alex aussi. J'aime la complicité que vous partagez ensemble. Merci, c'est grâce à notre grand frère Walter. Sinon Shelton n'est pas très fan des relations fraternelles. Il est un peu comme Alex. Mais mon père ne cesse de lui répéter qu'il n'y a rien de plus important que la famille. Ton père a raison Emmanuel. Il n'y a rien de plus important que la famille. Whitney t'a donné des chips. As-tu prié avant de manger? Non, je n'ai pas prié. Ne fais plus cette erreur. Quand tu reçois quelque chose, il faut toujours sanctifier avant de manger. Surtout que cette Whitney ne m'inspire pas. D'accord ma copine, j'ai compris. Je vais prier dorénavant. Grand maître, respect. Merci ma collaboratrice. Je me sens honoré. Les enfants ont bien réussi la mission des chips. J'ai bien vu et je suis très fier d'eux. Je vais effectuer le transfert. Tes enfants seront maintenant très intelligents. Et les 3 enfants qui ont mangé les chips deviendront tous des idiots.
Ma fille sera enfin plus intelligente que cette Sarah, la première de la classe. Et ton fils le sera doublement. Je suis comblée, je vais t'offrir un bon sacrifice. Il est exactement 14 heures. Il me faut déjà faire la cuisine. Bientôt mes amours seront de retour. Il est 14 heures chez vous et c'est l'heure du face-à-face. Nous recevons en ce jour sur notre plateau une jeune femme bourrée de talent. Elle est un modèle pour les jeunes femmes. Recevons ce soir sur ce plateau Inès Meyele. Merci cher public. Merci de me recevoir sur ton charmant plateau Maria Dominique. Je reconnais qu'il s'agit là de l'une des émissions les plus regardées dans notre pays. Je me sens vraiment honorée. Que Dieu bénisse Shalom TV. Merci Inès. Nous sommes aussi honorés par ta présence. Amen. Ma sœur. Le thème choisi pour cet après-midi c'est la place du parent dans le développement des adolescents. Merci pour ce thème. L'âge de l'adolescence est une période où on perd facilement les enfants. Ce thème me parle aussi particulièrement parce que je suis maman de 3 magnifiques ados. Bisous mes amours. Maman vous aime beaucoup. Monsieur Fotzing, nous vous écoutons. Le projet de construction du deuxième pont sur le Tchangwata sera notre premier projet. Nous avons fait le projet d'exécution qui se trouve devant chacun de vous. Nous avons consulté le projet d'exécution. Le budget s'élève à combien très cher. Le délégué nous accorde 3 projets. Ce projet coûtera exactement 35 millions. D'accord, l'évaluation est bonne. Nous lançons le chantier dès demain. Merci, mon cher boss. Chérie, nous avons un sérieux problème. Notre fils Alexandre. J'ai écouté ta conversation avec Emmanuel. Ne pleure pas, nous allons trouver une solution. Nous avons échoué à quel moment? Nos enfants sont censés être des modèles. Alexandre est notre fils aîné. Et le Seigneur l'a béni avec l'intelligence. D'où provient encore cet égarement? Le diable a frappé. Il a trouvé une faille et il nous a atteints. Mais la Bible déclaration, le malheur atteint le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cette bataille, nous la gagnerons à genoux. Je vais alerter le couple Fotzing. Parce qu'ils sont aussi touchés. Je comprends maintenant la crise des maux de tête qui a frappé il y a 3 mois. C'était une attaque spirituelle. Bienvenue dans mon bureau, Pasteur Zola. Merci de me recevoir, Monsieur Fotzing. Prenez place. Je suis honoré par votre présence. Je suis venu vous parler de nos enfants. Ils ont été attaqués et touchés spirituellement. La crise de maux de tête était un vol spirituel mais nous n'avons pas su. Oh mon Dieu, il y a eu quoi? N'avez-vous pas remarqué des changements chez Sarah et Shelton? Mon épouse et moi avions fait le constat mais nous avons pensé à une crise d'ado. Mon cher frère, la crise d'adolescence n'est pas terrible comme ça. Il y a des choses que vous ignorez. Comme quoi par exemple? Sarah et son frère ne fréquentent plus normalement. Ils sont dans les rues avec des personnes malpropres. Ils ont de très mauvaises notes en classe. Je ne savais pas que c'était si grave. Je n'ai pas encore vu les notes de ce trimestre. Sarah est pourtant très brave. Ne soyez pas triste. Quand Dieu révèle, il restaure. Nous allons combattre à genoux et nous aurons la victoire. Faites-moi confiance. Merci mon cher pasteur. Que Dieu soit loué. Sarah, tu as exactement quel problème, ma jolie? Je n'ai pas de problème, Walter. Je vais bien, merci mon grand frère chéri. Ne joue pas à ça avec moi. J'ai vu tes feuilles. Tu ne seras pas première au 2e trimestre. Et où est le problème? Je ne suis pas obligée d'être première de la classe. C'est quoi? J'ai raté quel épisode de ta vie? Où est passée ma douce petite sœur? Polie et intelligente. Je suis fatiguée, Walter. J'ai sommeil? Je peux aller dormir. Tu passes tes journées où? Je ne veux plus te voir avec cette Whitney. Tu vas me voir. J'attends ton petit frère ici. Salut Walter. Toi tu viens d'où? Gare, j'étais dans mes marches. Laisse-moi respirer. Je ne tolère pas le manque de respect. Tu fais quoi de ta vie? Tu es en train de devenir quoi? Je fais ce que je veux. Laisse-moi tranquille. Tu me déçois tellement. Je n'arrive pas à croire que le petit Shelton est devenu si idiot. Mon Dieu, sauve-nous. Comment se porte l'ingénieur le plus charismatique du pays? Ton ingénieur se porte bien. Mais ses enfants souffrent. Comment ça? J'ai croisé le pasteur Zola à l'entrée. Oui, il était ici. Il me rapportait que nos enfants ont été volés spirituellement. Spirituellement, nous sommes foutus mon amour. Oui mon amour. Sarah, Shelton et Alexandre ont subi un dépouillement de l'intelligence. C'est sûrement parce qu'on a été très absent. Le diable a profité pour s'installer. Que Dieu nous aide. Ça va aller, le pasteur a établi un programme de prière. Nous allons prier pendant une semaine et les enfants passeront à la délivrance.
Ça va aller ma chérie. Ma fille, je suis très fière de vous. Vous êtes vraiment brave. Pour la première fois, je serai première de la classe et mon frère aussi sera premier de sa classe. Je suis très honorée. Merci d'être mes enfants. Whitney et maman, je sors chercher les glaces. Je vais vous garder quelque chose de bon. D'accord mon fils. Mon intello, nous t'aimons. Notre futur ministre. Ma douce enfant, tu as eu quoi? Honnêtement, je ne sais pas papa. Les résultats de l'hôpital disent quoi? On attend encore. Ton frère n'est pas encore réveillé. Shelton a quoi? Qu'est-ce qui nous arrive, Seigneur? Pourquoi avons-nous subitement mal à la tête? Nous sommes tous étonnés. En tout cas, couche-toi. Maman arrive avec de quoi manger. D'accord. Merci papa. Bonsoir Madame Zola. Merci, bonsoir Madame Maria Dominique. Vous êtes aussi à l'hôpital comme nous. Nous avons nos enfants malades. Ils sont tous les deux hospitalisés. Ils souffrent de quoi? Nous, c'est notre fils qui est malade. Je me rends comme ça dans la chambre. À tout à l'heure. D'accord, je vais passer les salutations. Bonsoir mon amour. Ne sois pas triste, nos enfants vont s'en sortir. Les enfants ont eu quoi bébé? Peut-être une intoxication alimentaire. Jusqu'ici les résultats ne montrent rien de bon. Et si on les avait empoisonnés? J'ai vu la femme du voisin à la réception. Son fils est également souffrant. Et les symptômes sont les mêmes. Restons forts. Le Seigneur est au contrôle ma chérie. 2 semaines plus tard. Le schéma est bien entré. Les enfants ont été bien vidés. Tes enfants seront très futés. J'attends maintenant ton sacrifice. Tu vas me donner ton petit frère en sacrifice. Net comme tu as fait avec ton mari. Tu peux prendre mon frère dès que possible. Je te l'offre en cadeau de Noël. Tu es distrait ou bien? Comment n'arrives-tu pas à résoudre ce problème? Moi-même je fais ça bien. Je ne sais pas Emma. Je n'arrive pas à faire cet exercice et plusieurs autres. J'ai l'impression d'avoir une tête vide. Toi Sarah? Une tête vide? Je ne te crois pas. Sois juste un peu concentrée. D'accord, merci beaucoup ma bestie. Est-ce que c'est encore comme avant? Tu préfères Whitney à moi depuis un certain temps. Mais c'est toi ma bestie Emma. C'est toi ma meilleure. Moi je ne te reconnais plus Sarah. Sarah la belle et intelligente fille. Te voilà qui a rejoint le camp des désordonnés. Mais je prie beaucoup pour toi. Arrête-moi ton serment. Je traîne avec qui je veux. Tu n'es pas ma mère. Je n'ai pas besoin d'être ta mère pour attirer ton attention. Ta mère ne sait pas que tu casses les cours. Que tu traînes dans de milieux malpropres et que tu risques de te perdre. Je m'en fous. Laisse-moi tranquille. Alex, tu as vu Wilfried aujourd'hui? Non mon cher. Il n'est pas venu. Il va bien j'espère. Je ne sais pas. Nous allons le retrouver au lieu habituel après les cours. J'ai hâte d'être là-bas. Si on pouvait même arriver là-bas à midi. C'est comme tu veux boss. Nous y allons à midi. Tu ne m'as pas encore dit où est ce qu'on va Whitney. J'ai pris des vêtements que j'ai cachés dans mon sac de classe pour te suivre en civil. Toi par contre tu ne viens presque plus en classe. Assieds-toi et reste calme. Je maîtrise la situation, même si je ne fais plus cours chaque jour. J'ai quand même de bonnes notes. Nous attendons qui? Je veux que tu fasses la connaissance de mon petit ami. Il a également un ami. Il faut que tu sois en couple si tu veux faire partie des go-stylés. Et en passant tu dois changer de style vestimentaire. Regarde comment je suis habillée et regarde-toi. Même si je veux, je ne peux pas changer de style vestimentaire. C'est ma mère qui m'achète les vêtements Whitney. Tu dois prendre ton indépendance dans ce cas. Oui, c'est compris, je vais prendre mon indépendance. Salut Walter. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien Emanuela et toi-même. Pourquoi tu es seule? Où sont tes amis? Merci. Ma petite sœur est où? Je ne sais pas Walter. Depuis un certain temps, elle ne finit pas les cours. Elle rentre avec Whitney. Elles vont où exactement? Mais c'est quoi ce désordre? Shelton lui également n'est plus au lycée. On me dit qu'il est parti avec Alex et Wilfried. Alexandre aussi n'est pas là? Moi-même je ne comprends pas ce qui se passe. Je dois immédiatement informer mes parents. Alex ne travaille plus bien à l'école. Et c'est pareil pour Sarah. Elle ne sera même pas parmi les 5 premiers de la classe. Je doute même qu'elle passe. Quoi? Ma petite Sarah ne sera pas première de l'établissement? Mais pourquoi? Elle ne travaille plus bien à l'école. Elle ne fait que se balader avec Whitney. Elle risque de se perdre. Crois-moi Walter. Nous sommes ici mon ami. Viens t'amuser. D'accord. C'est chic Alex.
Mais où se trouve Shelton? Comment était donc ta journée de classe? Ma journée était tranquille. Shelton est chez le petit dossier qu'il draguait l'autre jour. C'est bien ça mon Shelton. Tu es un vrai lion. Toi tu attends quoi? Bon. En ce qui me concerne, ma petite toune encore. Mais je vais bientôt mettre son dos au sol. Ne t'inquiète même pas pour ça. Je te fais confiance. Tu es toi aussi un vrai lion. Toi tu as passé la journée où? J'étais en campagne. Avec ma mère. Même le jour de classe. Elle ne respecte pas le fait que tu fréquentes? Ne t'inquiète pas pour ça. Elle sait que je vais cartonner. En parlant de cartonner. On a remis les feuilles aujourd'hui. Tu as vraiment les meilleures notes. Moi-même je vois flou. Malgré le fait que j'étudie plus qu'avant. Sois concentré. Ça va aller. Ma princesse. Oui, mon amour de mère. C'est toujours un plaisir pour moi de te voir. Tu es si belle, Emmanuel. Je suis belle comme ma mère. Pourquoi tu rentres seule? Ton amie Sarah est où? Ton frère Alexandre est où? Depuis bientôt 2 mois, ta fille marche seule. Mon frère et mon ami ont vraiment changé. Comment ça, Emmanuela? On dirait qu'ils ont perdu leur intelligence et sont désormais attirés par des choses vaines. Les 2 meilleurs élèves du lycée bilingue sont devenus des vrais feignants. Il faut confronter Alex ce soir et tu verras. Alexandre, mon premier-né. Quand est-ce que j'ai perdu mon rôle de mère et de sentinelle dans sa vie? Ne te blâme pas, maman. Tu es une bonne mère. C'est parce qu'il fait semblant quand il est dans cette maison. L'ingénieur le plus charismatique du pays. Ton ingénieur se porte bien, mais ses enfants souffrent. Comment ça? J'ai croisé le pasteur Zola à l'entrée. Oui, il était ici. Il me rapportait que nos enfants ont été volés spirituellement. Spirituellement, nous sommes foutus, mon amour. Oui, mon amour. Sarah, Shelton et Alexandre ont subi un dépouillement de l'intelligence. C'est sûrement parce qu'on a été très absent. Le diable a profité pour s'installer. Que Dieu nous aide. Ça va aller, le pasteur a établi un programme de prière. Nous allons prier pendant 1 semaine et les enfants passeront à la délivrance. Ça va aller ma chérie. Ma fille, je suis très fière de vous. Vous êtes vraiment brave. Pour la première fois, je serai première de la classe et mon frère aussi sera premier de sa classe. Je suis très honorée. Merci d'être mes enfants. Whitney et maman, je sors chercher les glaces. Je vais vous garder quelque chose de bon. D'accord, mon fils. Mon intello, nous t'aimons, notre futur ministre. Je t'attendais mon cher. La bienvenue pasteur Zola. Merci pasteur Raphaël. Comment se portent madame et les enfants? Depuis qu'on est au courant de ce qui s'est passé avec notre fils, rien ne va plus. Le Seigneur Jésus-Christ est sur le trône. Ça va aller. Amen mon frère. J'ai décidé de te faire venir ici parce que l'autre jour après ton appel, j'ai prié toute la nuit. Ce matin à mon réveil j'ai reçu une parole de connaissance concernant la situation que ta famille traverse. Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit t'a donc révélé quoi mon frère? Que les enfants ont été empoisonnés par le biais de leurs camarades de classe. Ensuite il y a eu transfert d'intelligence. Oh mon Dieu, comment allons-nous reconnaître les coupables? C'est très simple, il s'agit de ceux qui seront premiers le trimestre-ci. Ils ont été utilisés par leurs parents. Bonsoir voisine. Merci, bonsoir Maria Dominique. Merci d'être venue. Prends place. Quand il s'agit de mes enfants, je ne m'amuse pas. C'est normal, vous êtes une bonne mère. Je voulais qu'on prenne ensemble un jeûne sec pour accompagner les pasteurs dans le processus de délivrance des enfants. Je suis parfaitement d'accord. On commence quand? Commençons demain à minuit. D'accord, ça marche. Pendant qu'on y est, si on pouvait commencer à prier maintenant. C'est une bonne idée, ma chérie. Nous prions. Éternel Dieu Père 3 fois saint, je te rends grâce pour ce moment de prière que tu nous donnes. Quand tu révèles un problème, tu disposes aussi la solution. C'est toi qui nous as donné les enfants. Sarah, Alexandre et Shelton. Aujourd'hui le diable veut les détourner du droit chemin. Nous interdisons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cher Père céleste, que toute main sombre qui a volé l'intelligence de nos enfants soit coupée au nom de Jésus-Christ. Que tout projet satanique planifié pour rendre nos enfants feignants et rebelles soit détruit au nom de Jésus-Christ. Nous annulons tout plan de l'ennemi dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pendant 3 jours de jeûne sec. Je propose qu'on passe les enfants à la délivrance. Non mon frère,
Ce genre de démon ne quitte que par le jeûne et la prière. Les enfants vont participer au jeûne jusqu'à 14 heures. Merci vraiment, on a toujours besoin d'un autre. Sois béni mon frère. Nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir éclairé cette situation. Merci parce que tu nous as déjà exaucés. Merci parce que nous déclarons libres et délivrés les enfants Alexandre, Sarah et Shelton. Amen. Merci parce que nous déclarons que leur intelligence est restituée. Amen. Merci parce que tu as restitué tout ce qu'ils ont perdu. Amen. Amen. Merci mon frère. Je suis très heureuse de te retrouver, ma jolie. Moi aussi, je ne savais même pas que j'étais envoûtée et qu'on m'avait volé mon intelligence pour transférer à Whitney. Heureusement tu étais là. Tu es une vraie amie et Walter un bon grand frère. Nous rendons d'abord grâce à Dieu. Il a puissamment utilisé mon père et le pasteur Raphaël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es ma meilleure. Mon fils, tu es venu me regarder mourir. Non maman, tu ne mourras pas. Tu vas nous laisser à qui? Je mérite ce qui m'arrive. Je vais mourir dans quelques jours. Je suis entré dans la sorcellerie avec mon par exemple. J'ai fait trop de mal. Je mérite cette mort. Confesse-toi maman, Dieu peut te pardonner. Mon sort est déjà scellé, Will. J'ai tué ton père. J'ai tué mon propre petit frère. J'ai volé l'intelligence de vos camarades pour transférer chez vous. Je mérite la mort. Maman, nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas orphelins s'il te plaît. Change de vie. J'ai perdu le goût de vivre. Mon corps chauffe et je ne peux pas vous sacrifier, Whitney et toi. Je préfère me donner. Maman, nous avons besoin de toi. Prends Piri. Il faut fuir demain matin. Très tôt tu prends ta sœur et partez chez votre oncle paternel. Il est pasteur. Il pourra prier pour vous sauver. Moi je resterai mourir. Depuis le matin tu n'as rien dit. Je n'ai rien à dire. Nous allons chez notre oncle. Le frère de papa. Tu trouves que notre vie a un sens. Je suis malheureuse jusqu'au plus profond de mon être. On a perdu notre père et notre oncle qui nous considéraient à cause de notre mère. Et aujourd'hui nous avons vu notre mère s'éteindre. Whitney, moi également j'ai trop mal. Au courant de l'année on se retrouve en train de changer de ville. L'oncle sera-t-il accueillant? On ne sait pas. Je déteste cette vie. Je la déteste vraiment. Sois forte ma chérie. Nous ne sommes plus que deux. Nous sommes obligés d'être forts l'un pour l'autre. Qui sait, peut-être Dieu nous fera grâce. Yo mon cher ami. Tu as retrouvé tes esprits. Je t'assure que je n'en reviens toujours pas. Donc c'est notre propre ami qui a vidé nos intelligences comme ça. Heureusement que ton père est un vrai homme de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous avons un Dieu vivant. Il est capable de beaucoup plus. Je n'ai pas revu notre ami. D'après les rumeurs, il se trouve dans le village de Makwa avec sa sœur. Leur mère est morte. Ils sont chez leur oncle. Vivement que Dieu fasse grâce dans leur vie. J'ai vraiment pitié d'eux. C'est triste d'être orphelin à cet âge. C'est triste de voir les enfants payer les fautes de leurs parents. J'espère que tu vas venir au culte d'action de grâce que mes parents offrent ce samedi. Bien sûr. Mon père sera là avec le pasteur Raphaël.